Bonjour à toutes et à tous, c'est Andrea et alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment choisir votre Rubik's Cube pour le 3x3. Voilà, la première partie ce sera le 3x3 et ensuite ce sera les autres cubes. Alors, déjà je vais vous faire une petite présentation des meilleurs Rubik's Cube qui existent et ensuite je vous expliquerai comment choisir le vôtre par rapport à votre style de cubing et à vos préférences. Et donc je vais déjà vous faire un petit tour d'horizon des grandes marques de Rubik's Cube qui existent, comment reconnaître un très bon cube, et voilà, et ensuite lequel vous préfériez par rapport à votre niveau, à votre style de cubing, et aussi au prix. Ouais. C'est parti. Alors, il faut savoir que maintenant au Rubik's Cube, il y a 3 ou 4 grandes marques à connaître. Donc, la première, je suis sûr que vous la connaissez, c'est bien sûr Moyu. Alors Moyu, donc qui ont fait je pense qu'ils sortent un puzzle par mois. Enfin, c'est ceux qui ont sorti le plus de puzzles parmi tous ceux que je vais vous montrer. Par exemple, ici, là, ça, c'était une petite compile des meilleurs cubes de ma collection et parmi les meilleurs cubes du monde entier. Et ben, il y en a déjà 8, il y en a déjà 7 qui sont des Moyu, vous voyez. Et ben, en fait, Moyu, c'est une marque qui existe depuis, allez, longtemps, mais ils ont vraiment commencé à apporter des puzzles en 2013 après le championnat du monde 2013. Et en fait, ils ont vraiment apporter un cap par rapport au Rubik's Cube. C'est-à-dire qu'avant Moyu, la marque et le cube que tout le monde utilisait sans même se poser de questions, c'était le Dayan Zanchi. Faire une vidéo de quel cube choisir pour le speed cubing avant 2013, c'était facile. On disait, voilà, le Zanchi, tu prends le Zanchi, tu vas faire des bons temps. Et voilà, maintenant c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc le Moyu, bon bah le dernier nouveau-né des Moyu, c'est le Moyu Tonglong, qui est mon main, et que je recommande vraiment, qui est pour moi, un des meilleurs cubes qui existent sur Terre. Mais ils ont aussi sorti le Moyu Aolong, qui a été le main de Felix pendant très longtemps. Euh, le Moyu Ganlong, qui est le low cost des speed cubes. Le Moyu Weilong, qui est le premier très bon Moyu qui est sorti, et c'est celui auquel le world record average de 6,54 par Felix a été fait avec un Moyu Weilong. Et il y a le Moyu Lingyin, et qui est beaucoup plus smooth mais rapide. Voilà. Le Moyu Shilong, qui est passé un petit peu inaperçu, mais que je trouve très 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 bon. Et le Moyu Walong, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et qui est le main de grands cubeurs comme Bill Wang ou beaucoup d'autres. Même c'est le main de Victor Collin, qui est un très 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 grand cubeur. Alors, on continue. Et ben maintenant, la deuxième marque à connaître maintenant depuis pas très très longtemps, c'est la marque Gans Puzzle. Alors Gans Puzzle, en fait, c'est que ça n'existe pas depuis super longtemps, mais en fait ils sont arrivés et ça a fait l'effet d'une bombe, quoi. Ils sont arrivés avec leur Moyu, enfin non, oh là là, leur Gans, d'abord leur Gans 1 puis leur Gans 2, mais là où ça a vraiment fait le coup de tonnerre, c'est avec leur Gans 3, 5, 6 que j'ai ici. Et ben en fait, c'est un cube que moi je trouve pas forcément bon, mais que tous les grands cubeurs utilisent, que tous les très très grands cubeurs recommandent. C'est le main de Félix. Maintenant, avec ce cube, il fait environ 3 sub 6 à chaque compétition. Il est excellent. Mais enfin voilà quoi. Maintenant, ça fait partie des grands du cube, la marque Gans, Gans Puzzle. Ensuite, une marque qui est sortie il y a aussi vraiment pas longtemps, c'est la marque Yuxin. Et donc en fait, ils ont 4 puzzles pour l'instant, c'est le Yuxin 3x3, mais il y a un autre Yuxin 3x3 qui va sortir, le Yuxin 4x4 et le Yuxin 5x5, sans compter le Yuxin 11x11, mais qui existe depuis très longtemps. Et ben lui aussi, c'est pareil, il est arrivé il n'y a pas très très longtemps, et c'est aussi un très 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 bon cube, qui est un peu lent, mais on fait des temps géniaux avec. Et puis sinon, je vous en ai parlé tout à l'heure, le Dayan, donc c'est-à-dire la marque Dayan, et ici le Dayan Zanchi, qui avant l'arrivée de Moyu était considéré comme le meilleur cube du monde sans hésitation, et pendant des années, voilà. Et il y a toujours des gens qui l'utilisent. Enfin, je sais que moi, si j'utilise un Zanchi, ça va pas vraiment me changer mes temps. C'est toujours un cube qui est très 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 bon. Alors, c'est parti. Alors, comment reconnaître un bon cube? Eh ben, c'est très très simple en fait. On va reconnaître un bon cube par rapport à 4 facteurs principaux. Ces 4 facteurs principaux, ce sont d'abord son turn, donc tout simplement la manière dont il tourne. On peut aussi appeler ça sa vitesse.
Voilà, donc on peut on peut le tester en faisant comme ça, voir si on a besoin de forcer pour le tourner comme ça. Donc ça c'est un cube, le Dayanzanshi, qui est bien lubrifié, donc qui a un turn qui est plutôt pas mal. Ensuite, sa capacité ou pas à popper. Donc il faut savoir qu'un cube qui pop, c'est le truc le plus cher du monde. Voilà, c'est la capacité à déboîter ses pièces plus ou moins facilement. Voilà, donc pour qu'un cube soit bon, déjà, il faut bien sûr qu'il ne pop pas souvent. Et voilà. Maintenant, il faut savoir que tous les cubes qui sortent, il n'y a plus vraiment de problème de pop, hein. Le Zanshi popait pas mal, mais enfin voilà. Et puis sinon, le corner cutting aussi. Le corner cutting, c'est tout simplement pouvoir quand même tourner la face quand le cube n'est pas aligné. Par exemple, là, vous voyez que hop, c'est pas aligné avec le truc et je peux quand même tourner. Voilà. Et ensuite, le quatrième facteur qui est plus difficile à comprendre, c'est tout simplement le style. Le style, on peut aussi le comprendre par rapport au bruit. Par exemple, si je tourne beaucoup un Zanshi, vous allez voir qu'il a un bruit qui est un petit peu... C'est dur de donner des adjectifs par rapport à un bruit de Rubik's Cube, mais qui est un petit peu... je sais pas, je dirais peut-être croquant, ou alors c'est bizarre, on a l'impression on sent que ça va vite, c'est plutôt aigu, c'est plutôt doux, c'est plutôt smooth, c'est plutôt... voilà, on sent que c'est quelque chose de rapide, et que c'est pas quelque chose de gras. Voilà, vous voyez que c'est... On sent que le style de cubing, ça serait plutôt... Ah ouais, avec ce cube, il y a moyen d'aller très 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 vite sans faire de pause. Mais quand je dis très 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 vite, c'est pas faire plus de 8 mouvements par seconde. C'est aller peut-être... aller très vite, mais... Enfin, aller vite en allant lentement, quoi. Faire du slow turning. Hop, voilà, donc je vais un petit peu vous expliquer les différents styles de cubing, voilà, pour tous les meilleurs puzzles. Faut savoir que ici, sans compter cela, il y a la marque Fangshi aussi qui est pas mal, mais je vais pas trop la rentrer dans les meilleurs cubes, avec la marque Cyclone Boys aussi, mais je la mettrai pas dans les meilleurs cubes. Alors, un style de cubing, je vais déjà vous faire part de, pour moi, les 5 meilleurs cubes, les must-have à avoir, donc c'est-à-dire ceci, et je vais vous faire part d'un peu de leur style de cubing, de comment les choisir. Alors, déjà, il faut savoir que si jamais vous n'avez pas atteint le niveau sub 25, sub 20, vous ne pourrez pas vraiment vous rendre compte de votre style de cubing. C'est-à-dire que vous pourrez choisir n'importe quel de ces 5 cubes. Votre style de cubing sera toujours... Enfin, il n'y aura pas de grosse différence par rapport au temps que vous ferez. Ça sera pas quelque chose de très grave si vous avez ce cube au lieu de ce cube, vous voyez. C'est vraiment en descendant dans le temps que ça va devenir plus compliqué. Alors, je vous ai déjà parlé du Dayanzanshi, mais alors maintenant, je vais parler de mon main, le Moyu Tanglong. Alors, le Moyu Tanglong, en fait, c'est celui que je trouve le meilleur, pour tout simplement parce que en fait, c'est celui que lorsque j'ai reçu, j'ai battu tous mes PB, et j'adore cuber avec, tout simplement parce que c'est super agréable. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Moyu Tanglong, c'est un cube qui a un excellent corner cutting, qui ne pop jamais, mais en plus... il a un turn génial. Et le truc, c'est que maintenant, tous les meilleurs speed cubes aujourd'hui, il n'y a plus aucun problème de turn, il n'y a plus aucun problème, pardon, il n'y a plus aucun problème de corner cutting ou de pop. Maintenant, on va vraiment surtout les différencier par rapport au turn et à leur style. Et en fait, ce que j'aime bien avec le Tanglong, c'est un cube avec lequel on ne fait Enfin, quand on fait des pauses, on a l'impression que c'est pas très grave parce que c'est un cube auquel, lorsqu'on le résout, c'est très très rapide parce que la qualité du plastique est très très bonne. Mais ensuite, par la suite, on sent qu'on peut très très bien enchaîner parce qu'il est pas du tout incontrôlable. Vous voyez? Parce que c'est un cube qui est très très contrôlable. Vous voyez que je peux faire un algo très très rapide. Et hop, et direct ensuite je peux faire un regrip et enchaîner sur un autre algo rapide. Vous voyez que c'est pas un cube auquel à chaque fois on va devoir faire un regrip. Donc c'est un cube qui est plutôt très rapide, mais en même temps qu'on peut qualifier de lent ou alors un peu slow parce que voilà, il est un peu, c'est pas du tout péjoratif, mais il est un petit peu, il est très contrôlable. Ensuite, je vais vous parler du Moyu Walong, donc qui est sorti il y a vraiment pas longtemps.
et en fait, c'est un peu comme le Tanglong, la seule différence c'est qu'il est beaucoup moins contrôlable, mais il est beaucoup plus rapide. Par exemple, c'est beaucoup plus facile de faire des mouvements très 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 rapides, mais on peut même monter jusqu'à 10 mouvements par seconde avec un Moyu Tanglong, sauf que, il est beaucoup plus dur à contrôler. Donc ça serait un cube qui serait beaucoup plus adapté à des cubeurs très 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 bons. Quand je dis très 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 bons, c'est sub 10, voilà. Sub 10 ou sub 11, voilà, parce que c'est un cube qui est très rapide. On peut très bien arriver à faire des bons temps, mais en essayant d'aller lentement et tout anticiper sans faire aucune pause. Voilà. Ensuite, je vais vous parler du Yuxin. Alors, le Yuxin, c'est le main de Colin Burns. C'est d'ailleurs le cube avec lequel il a fait le World Record Single 5,25. Et alors, bizarrement, le Yuxin, c'est un cube qui est très 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 lent. Voilà, c'est pas forcément péjoratif de dire ça, mais c'est un cube tout simplement qui a un turn qui est très très lent. Même avec beaucoup beaucoup de lubrification, en desserrant, en lubrifiant le corps, avec différents lubrifiants, il va rester un peu plus lent que les autres puzzles. Et c'est pas forcément mauvais. Je veux dire, avec ça, on peut aller lentement, faire aucune pause et quand même faire des bons temps. Et puis c'est un cube aussi pour les personnes qui sont très bourrines, qui sont très bourrins. En fait, on peut vraiment se permettre de bourriner vraiment fort avec le Yuxin, hein, parce que vu qu'il est lent et qu'il ne pop pas, eh ben, vous pouvez vraiment vous permettre d'y aller fort, hein. Par exemple, ça serait pas possible de bourriner autant avec un Yuxin qu'avec un Zanchi, hein. Là, vous aurez des problèmes de pop ou de lock-up. Voilà. Ensuite, l'autre cube dont je vais vous parler, c'est le Moyu Aolong. Et en fait, le Moyu Aolong est très 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 bon. Il a un peu tous les atouts dont je vais vous parler de ces 4 cubes. Le seul problème, c'est qu'il fait beaucoup de corner twist. C'est-à-dire que des fois, en tournant la face, le coin se tourne. Et c'est très très chiant parce que si jamais en solve officiel on fait un corner twist, et ben voilà, c'est considéré comme DNF, ce qui est arrivé à Félix lors de son 5.33 qui aurait été world record. Et maintenant, le Gantz Puzzle. Alors le Gantz Puzzle, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est pas un cube que j'apprécie forcément, mais qui est juste énorme pour les très 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 grands cubeurs. Alors en fait, le Gantz Puzzle, c'est un cube que je conseillerais pas forcément aux cubeurs qui sont juste sub 15, ou comme moi, juste sub 11. Ou moi je suis à 10, 30, voilà, mais même pour moi qui suis à 10, 30 d'AVG 100, c'est pas un cube qui me plaît. Enfin, je veux dire, c'est un cube qui est vraiment, vraiment différent de tous les autres styles. C'est vraiment quelque chose de nouveau. D'ailleurs, ça se voit à l'intérieur, hein, il n'est pas du tout fait comme les autres. C'est un corps fin qui a juste... c'est fait hyper bizarrement, c'est fin, même qu'il se visse pas de la même manière que les autres, vous voyez, c'est assez différent. Et je pense qu'on peut vraiment apprécier ce niveau si on a vraiment un niveau très très élevé comme sub 10 ou même sub 9 ou sub 8, hein, voilà. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un cube qui se mode beaucoup. Par exemple, en le popant, on peut aussi desserrer les pièces à l'intérieur. On peut desserrer les arêtes, on peut desserrer bien sûr le corps, le lubrifier différemment, changer les stickers. Ça, c'est un cube qu'il faut beaucoup modifier, qui est très très personnel. Je sais que Michael Splexkovic l'utilise, il y a aussi Félix, bien sûr. Et voilà quoi, c'est pas quelque chose... si jamais vous êtes en dessous de 10 secondes, ou alors même que vous aimez bien ce cube, voilà, il faudra le prendre. Mais pour l'instant, les cubes que je vais vous conseiller, donc je vais un petit peu vous faire un récap. En fait, il y en a plutôt 6 à connaître. Si jamais vous avez un style un peu vintage que vous n'avez pas forcément, voilà, que vous êtes plutôt, que vous êtes vers, allez, je dirais, pas forcément vintage, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais sub 30, sub 25, ou mettre limite sub 20, le Zanchi ou le Aolong vous conviendront parfaitement. Parce que même n'importe quel des cubes vous conviendront parfaitement, mais ça sera plus dur de faire des mouvements rapides sur un Gantz ou un Walong, vous verrez. Donc voilà, le Zanchi ou le Aolong sera parfait pour vous. Ensuite, si jamais vous avez un style, je dirais, allez, déjà à un niveau de 15 secondes, 20 secondes, mais que vous aimez bien, essayer de faire aucune pause et d'aller vite quand vous avez besoin d'aller vite, mais vous privilégiez de faire aucune pause plutôt que de faire des mouvements rapides. Je pense qu'un Tanglong
ou un Yuxin sera parfait pour vous. Parce que voilà, ce sont des cubes qui sont... Bon, le Tanglong est très rapide et très smooth, mais c'est un cube qui sont très agréables pour cuber. Et en plus, le slow turning, c'est quelque chose qui va à peu près pour tous les cubes. Mais voilà, une fois que quand vous voudrez aller un petit peu plus longtemps, quand vous voudrez aller un petit peu plus vite, pardon, ce seront des cubes qui sont aussi parfaits pour vous. Voilà. Et puis sinon, si jamais vous avez un très haut niveau, ben voilà, vous pouvez essayer le Tanglong. Alors le Hualong, que je trouve très rapide, mais qui peut être très bon. Ou alors le Gans que je trouve très, on va dire, nouveau, mais qui est très rapide et par contre qui est très contrôlable quand même. Voilà. Donc, je récapitule. Les meilleurs cubes sont donc pour moi le Tanglong ou le Yuxin d'ailleurs. Le Tanglong ou le Yuxin, c'est soit l'un soit l'autre. Pour moi, c'est le Tanglong parce que c'est mon main. Le Hualong ou le Gans. Voilà, ce sont les 3 meilleurs cubes à choisir pour moi. Et après, c'est difficile de vous dire en une vidéo, vous devriez prendre celui-là au lieu d'un autre. Voilà, pour moi, ça fait partie de ces cubes. Hein. Après, autre chose, il faut savoir que ces cubes ne sont pas forcément très chers. Ils sont à 15 $. Et je crois qu'il n'y en a aucun parmi ceux-là qui dépasse 15 $. Mais si jamais vous n'avez pas trop envie de dépenser 15 balles pour un cube, il existe le Moyug Wenlong qui est pas super bien, mais qui coûte 2 $. Donc voilà, c'était juste pour l'anecdote. Donc voilà. Je vais essayer un petit peu de vous faire quelques turns rapides de tous les meilleurs speed cubes, histoire que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de leur capacité. Donc ça c'est le Tanglong. Voilà, très rapide, très fluide, très smooth, très doux. Un son qui est très mélodieux, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, le Hualong. Donc on voit que c'est moins contrôlable. Donc voilà, qui a un son, on sent que c'est rapide, on sent qu'on peut faire beaucoup de mouvements par seconde avec ce truc. Voilà. Ensuite le Zanchi. Donc ouais, le Zanchi, on sent que c'est rapide, mais qu'il faut pas non plus aller trop vite. Vous voyez. Le Aolong, donc ça c'est un Aolong mini, mais c'est pareil. Hein. Le Gans. Le Yuxin, auquel on sent qu'il est plus lent. Il a un turn qui est un peu plus lent, mais qui conviendrait très bien pour n'importe quel style de cubeur, je pense. Voilà, même Colin Burns qui a 8-7 l'utilise. Le Lingyin, qui a été mon main juste avant, que je conseillerais plutôt aux cubeurs débutants en fait. Voilà. Le Shilong qui est pas mal. Le Shilong en fait je pense qu'il est bien pour sortir des bons singles, c'est tout. Moi je sais que j'ai du mal à l'utiliser en tant que main. Le Huailong, qui est d'ailleurs le main de Swan Castel, le vice-champion de France. Voilà, qui est toujours le cube ayant le world record average. Je trouve que ce cube est très bon, mais vraiment incontrôlable. Il conviendrait pas à tous les cubeurs. Je pense qu'il faut limite être sub 15 pour vraiment pouvoir bien le contrôler. Et puis le Fangshi Shuangren, que je trouve bien, très smooth, très doux, mais c'est dur de faire des bons temps avec, dû à son manque de rapidité. Voilà, et ben c'est à peu près tout pour cette vidéo. Hein. Voilà les 3 cubes que vous ferez bien d'acheter si jamais vous voulez vraiment progresser. Et puis c'est à peu près tout. Voilà, ces cubes en fait,
sont vraiment représentatifs des différents styles, quoi. Donc voilà. Et ben, passez tous une bonne journée et à plus. Salut!